Chaud, très chaud à tout point de vue. La température, le programme, les inscrits. Le triathlon de la Madeleine est un faux ami. Rien de rond ni moelleux qui vous rappelle la forme et le goût du gâteau pur beurre. L'épreuve est au contraire acérée, piquante. La qualifieront certains. La dernière montée en vélo va être compliquée puisque tout le monde la redoute. À une heure de la journée où il fait très chaud. Donc il faudra en garder un peu sous le pied, quoi, sous la pédale. Les paysages sont magnifiques, et les bénévoles sont super gentils, et l'ambiance est bonne et je reviens. C'est vrai que la Croix de Fer, je trouve que c'est un des plus beaux cols des Alpes. Quand on est en haut, surtout par l'autre côté. Et on sent vraiment qu'on est en haute montagne. Triathlon de la Madeleine, XL 3800, comme le dénivelé proposé à ses participants. Un voyage au pays de l'effort, grand format, qui fêtait sa deuxième édition et qui immédiatement s'est imposé comme un challenge majuscule. 1600 mètres de natation, 100 km à vélo et 16 km de course à pied. Rien de monumental si on oublie de préciser que le parcours cycliste emprunte des cols mythiques des Alpes, comme la Croix de Fer, le Glandon, et se conclut par la montée de Montgé-la-Fraye. Autant dire que la baignade matinale a des airs d'échauffement par rapport à ce qui suit. Sur le plan d'eau de Saint-Rémy-de-Maurienne, les 200 triathlètes glissent progressivement vers une actualité plus tranchante. Les premiers sortis d'eau cristalline s'appellent Michotte, Labadins, Fabre, Pelletier et s'activent pour enchaîner au plus vite. Thomas Lemaître, dossard numéro 1, réservé au tenant du titre, quitte l'ère de transition après 26 minutes et 19 secondes de course et un déficit de 5 minutes sur le leader. On s'est un peu baladé à droite à gauche. J'ai suivi mon collègue là-bas, de Metz. Et maintenant on va se tirer la bourre. Rendez-vous tout là-haut. Méticuleuse, organisée, Johanna Jarry, dossard 28, est en tête. Côté féminin, 27-21, elle devance ses premières rivales d'1 minute 30. Ça a été ? Nickel, Ouais. mieux que prévu. Il faisait bon dans l'eau, super. On monte bien après la ligne. La montée de Montgé-la-Fraye, c'est quand même quelque chose, ça grimpe bien, donc ça risque d'être costaud. Il est super, le parcours au vélo, il est extraordinaire. L'organisation au top, on est vraiment très très bien. Les classements, les écarts à l'issue de la première épreuve du jour. Les conditions météo caniculaires qui régnaient sur les Alpes et la vallée de la Maurienne le jour de la course ont poussé les organisateurs à légèrement modifier les distances initialement prévues. 200 mètres de moins natation et 11 km sur le parcours cycliste qui demeure très sélectif avec ses 3500 mètres de dénivelé positif. À peine le temps de s'échauffer et ce sont les 18 lacets de Montvernier qui attendent les concurrents. 3,5 km d'ascension à 8% de moyenne. Que la montagne est belle, chantait le poète. Nul doute que les triathlètes agrippés à leur cintre de vélo ont eu le temps de s'en apercevoir. Rond-point de l'Opinel à Saint-Jean-de-Maurienne. Quelques instants de récup pour les coureurs avant d'attaquer un monument alpin, le col de la Croix de Fer. Cédric Labadins, deuxième à la sortie de l'eau, a pris les rênes de la course et imprime un fort tempo dès les premiers hectomètres. Le néo-pro, vainqueur du terrible Altriman XXL Pyrénéen en 2022, est capable de courir le marathon en 2h21 minutes. Il est particulièrement agressif. Mais Thomas Lemaître, vainqueur l'an passé de la première édition de ce triathlon XL 3800, fait déjà son retour. Premier de l'Altsman au mois de juin, de l'Altriman XXL au mois de juillet, l'effort dénivelé aiguise son appétit de victoire. Lemaître est une référence sur ce type d'épreuve courue en montagne. Ses rivaux doivent produire une copie sans faute pour espérer lui tenir tête. Plus loin, derrière, on a sorti les ongles pour venir à bout de cette ascension mythique. Là ça va un peu mieux, un peu moins de pourcentage. Le bitume rend bien. Magnifique. Franchement nickel. Je suis venu chercher ça, du dénivelé, des beaux paysages.
un calvaire. C'est vrai? Ouais. Oh, je suis planté sur la route, j'ai chaud. Je suis mal, ça va être une journée très très longue. 8 km/h de moyenne, c'est pas terrible. Mais bon, on est venu, on sait où on allait et on va arriver au bout. Ça monte bien. Mais bon, on est là pour ça, le dénivelé, les paysages, tout quoi. On est là pour profiter. Il nous a dit que c'était le plus beau de France, ils ne sont pas trompés. Là j'espère que ça va aller un peu mieux, mais fracture de morale il y a 10 bornes. On n'a pas fini encore le vélo, hein? Pédaler un peu. Le point de vue est magnifique et Thomas Lemaître possède désormais 3 minutes 30 d'avance sur Cédric Labadens au moment de replonger dans la vallée de la Maurienne par le col du Glandon. Changement de leader également côté féminin. Johanna Jarry a laissé la tête de la course à Barbara Save qui ferraille avec Elodie Gobert. On fait la moitié du dénivelé et la moitié de la distance, donc on va continuer comme ça. On a le temps de faire des photos, de voir le paysage, c'est sympa. Une dernière côte, un peu de course à pied, et la fondue ce soir, et c'est nickel. Qui veut de l'eau là? J'ai entendu haut. J'ai grenadé le citron. J'avais en tête de souffrir à mi-course, c'est tout à fait ça. Je suis en train de gérer des crampes qui m'embêtent. Il n'y a plus qu'à y retourner. Allez, Merci courage. à vous. Ouais, Merci. La descente du col du Glandon, sinueuse, rapide, technique. C'est dans cette partie parfois dangereuse que Cédric Labadens réalise une véritable performance. Reprendre 3 minutes à Thomas Lemaître. Tant et si bien que les deux rivaux se retrouvent roue dans roue au pied de la montée de Montgé-la-Fraye, la super difficulté du jour. Proportionnellement à la distance proposée sur le parcours vélo, on est de toute façon les épreuves les plus dures du territoire national. Attends, je vais manger un bout, j'ai faim. Je suis à 10-12%, cette partie-là c'est la plus dure. Bah, je sais pas si c'est jusqu'en haut comme ça, mais. Je sais pas. Il y a un ravito un peu plus haut. Allez. Ils avaient annoncé la canicule, mais ils ne se sont pas trompés cette fois. Dis donc. On est à plus en marchant. Dur, mais on va arriver au bout. La chaleur, ça rend les choses encore plus dures, quoi. T'as le rimpaillon là, mais bon, on va le faire. On s'accroche. Allez, go! Le voyage est aussi intérieur. Il faut passer outre la fatigue, la douleur, la résignation. Saint-François-Longchamp est à portée de grimace. Thomas Lemaître atteint l'ère de transition très marquée par l'effort produit. Le peloton dirait qu'il a pris une cartouche. Le moindre geste devient un véritable défi. Premier individuel sur le XL, qui vient de poser son vélo. Voilà, il est sur la partie transition. On peut le voir en train de changer. Thomas Lemaître, premier individuel. La comparaison est stupéfiante. Cédric Labadens a géré la montée impitoyable. Son retard de 3 minutes au sommet n'est qu'une formalité. Barbara Save est la première dame à poser le vélo, à peine 1 minute 30 devant Elodie Robert. Chaud. Content de déposer le vélo quand même, là, c'est faire du bien de trottiner. J'ai crampé dans le vélo, j'ai galéré, je suis à une demi-heure de plus que ce que j'avais prévu, alors dans la tête maintenant. Les podiums se dessinent, même si l'ordre reste à préciser. 4 boucles, 16 km de course à pied et 400 mètres de dénivelé supplémentaire. Au total disputé à 1650 mètres d'altitude. Le troisième et dernier temps de ce triathlon de la Madeleine XL 3800 est dessiné au milieu d'un décor somptueux, une récompense pour celles et ceux qui ont relevé le challenge. Les corps sont fatigués, mais l'envie est intacte. L'arrivée est à quelques foulées, même maladroite ou raccourcie, lutter est devenue une seconde nature. C'est fini là, un petit kilomètre. Et c'est très cool.
Cédric Labadins pense à repositionner son dossard, c'est plutôt bon signe. Son esprit est libéré et son rythme imparable. Le natif de Saint-Gaudens a rattrapé puis dépassé Thomas Lemaitre à mi-parcours. Perclus de crampes, le prof de maths jongle avec les probabilités et notamment celles qui lui permettraient de conserver cette deuxième position. Dernier virage et première victoire de la saison en triathlon au bout de la ligne droite pour Labadins. 5h45 pour venir à bout de ce trimontagnard très exigeant. Cédric Labadins, vainqueur du XL 3008. Ça a été une belle bataille avec Thomas, il m'a déposé dans la croix de fer. J'ai réussi à revenir dans la descente et j'étais avec lui au pied de la dernière ascension. Mais bon, je savais qu'il était plus fort que moi, donc j'ai géré et je savais qu'il y avait peut-être une chance à pied de rentrer si je gérais bien ma montée. Au final, j'y suis arrivé, aidé par le pépin physique qu'il a eu. Mais s'il n'avait pas eu de crampes, je pense que ça aurait été bien plus serré que ça, quoi. Je se serais joué dans le dernier tour ou quelque chose comme ça. Deuxième place conservée par Thomas Lemaitre. Résultat atteint au terme d'une course à pied séquencée, douloureuse, mais mue par un fort courage. Je pose quand même le vélo premier, donc ça c'était une bonne surprise, mais je savais que Cédric c'était un super coureur. Moi j'étais cuit en fait et voilà, j'ai rien pu faire, bravo à lui. Et je suis content de faire deuxième dans ces conditions. Thomas Lemaitre évoque bien entendu ses difficultés physiques, mais englobe aussi les difficultés météorologiques qui ont frappé l'épreuve et surtout les coureurs à l'image de Yann Grandjean qui prend la 3e place. La meilleure, c'est Barbara Save. Victoire devant Élodie Robert et Nathalie Leca. Émotion parfois, satisfaction, c'est certain. Les classements définitifs de ce triathlon de la Madeleine version 3800 qui depuis l'an dernier s'ajoutent aux 2 autres épreuves moins radicales organisées au cours de la même journée. Notez d'ores et déjà que ce rendez-vous savoyard fêtera son 10e anniversaire le 17 août 2024.